Salut les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Jinkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Laissez vos pouces bleus, commentez, partagez ainsi que abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube, juste pour nous motiver afin de continuer à travailler, poster, publier des contenus de très bonne qualité qui pourra également vous aider et édifier notre communauté. Voilà. Après plusieurs mois, indépendamment de ma volonté, ce contenu de multiples occupations, mais aussi tout ce que nous sommes en train de faire comme projet, des fois on se déplace pour ne pas être un peu fixe. Et même au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je ne dirais pas que je suis 100% de retour sur mes deux chaînes YouTube, Jinkonga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Eh ben, je me suis permis de faire ces tutos juste pour répondre à une question. Je crois que dans les jours qui viennent, nous serions encore une fois de plus disponibles, enfin, d'enchaîner nos séries de formations. Voilà. Alors, j'aimerais tout simplement vous montrer un article ici par rapport à une question que j'ai reçue. C'est une question un peu pertinente. Ok, j'aimerais que vous puissiez également profiter de ce qu'il faut faire pour les cas des profilés métalliques. Alors, comment est-ce que vous serez à mesure de créer en fait des profilés prédéfinis sur Robot Structural Analysis? Ok? Donc c'est très simple, c'est vraiment facile, mais c'est juste question de comprendre au moins comment ça fonctionne. Alors sans plus tarder, nous allons voir ça ensemble avec vous. Et vous serez à mesure aussi de le faire dans vos projets pour que vous soyez aussi très rapide. Salut tout le monde, je l'ai dit déjà dans mon introduction, nous allons voir ensemble avec vous comment est-ce que vous serez à mesure de faire des prédéfinitions ou comment est-ce que vous allez prédéfinir le profilé métallique en termes bien sûr de dimensions. Comme vous le savez très bien, le logiciel Robot Structural Analysis c'est un très bon logiciel qui s'adapte facilement auprès d'autres logiciels également comme AutoCAD, que ce soit AutoCAD Structural Detailing, mais aussi d'autres types de logiciels. Mais qu'à cela détiennent en elles-mêmes déjà, donc ces logiciels vous donnent la possibilité de pouvoir travailler sur plusieurs artistes, mais aussi de modéliser des bâtiments complexes. Alors déjà les bâtiments que vous voyez ici, c'est un bâtiment mixte. C'est un bâtiment mixte. Quand je dis mixte, c'est-à-dire que c'est donc un bâtiment en béton armé, ok? Alors, ayant bien sûr des cases dans les sous-sols ici, là vous avez dans les rez-de-chaussée, ainsi que des sous-sols, mais au-dessus vous avez donc le R+7. Mais dans ces bâtiments, vous allez voir que la construction, comme je l'ai dit, elle est mixte. C'est-à-dire il y a le béton armé ainsi que des profilés métalliques. Ce sont des profilés métalliques qu'on a juste insérés ici.
Ok, je peux zoomer un tout petit peu. Ça sera un peu difficile, compliqué de bien voir ça. Mais juste au niveau des travées principales. Ok. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'au milieu ici, il y a déjà un joint de dilatation. Déjà, je crois que vous le savez très bien, la différence qui existe entre un joint de dilatation et un joint de rupture. Ok, donc déjà pour essayer un peu de rappeler rapidement, les joints de dilatation, ça s'arrête tout simplement au niveau de la longrine. Ok, mais tandis que un joint de rupture traverse même la longrine, donc ça va vraiment jusqu'au niveau de la fondation. Donc juste vraiment au fond, au niveau du seuil. Alors, comment est-ce que je fais pour obtenir des profils métalliques prédéfinis par moi-même? Alors, regardez ce qu'il faut faire. Déjà, nous le savons très bien. Si je vais visualiser les profils métalliques, je peux soit venir ici. Je viens là, je clique sur profiler. OK. Là, vous avez donc un profilé en IPE 100. Alors, une fois que j'ai double-clic, j'aurai plusieurs types de profilés. Là, vous voyez les profilés en I. Vous avez les profilés. Ce sont des profilés symétriques, hein. Donc ça, c'est symétrique. Là, vous avez également des profilés en IAP, donc 80, ainsi de suite. Les profilés en L. Vous avez des types, ainsi que d'autres types de profilés. Alors ici, ça me donne justement la possibilité de choisir directement les profilés déjà prédéfinis par Robot Structural Analysis. C'est différent avec ce que moi je fais de l'autre côté. Ok, comme vous le savez très bien, l'ingénieur, en tout cas, il faudrait que vous puissiez premièrement être très fort déjà dans les analyses, ça c'est des 1, mais aussi côté prédimensionnement. Ok, il faut bien prédimensionner donc vos éléments structurels afin de bien modéliser aussi et dimensionner correctement le bâtiment ou votre structure. Alors, ce que je fais, c'est quoi? À ce niveau ici, je peux choisir de profiler, bien sûr, ayant déjà des dimensions prédéfinies, tout comme moi-même, je peux aussi insérer des dimensions ici, ok? Mais je serai un tout petit peu limité, surtout beaucoup plus par rapport à la forme, mais aussi pour que ça soit complètement bien visualisé, tel que moi je vais la voir en fait. Alors ce que moi je fais, au lieu de venir créer le type de profilé prédéfini ici, ok? Alors j'ai utilisé donc une autre méthode très simple que je voulais beaucoup plus vous montrer. Ok, puisque dans Robot Structural Analysis, il ne suffit pas seulement de maîtriser une seule méthode, maîtriser 2 méthodes, 3 méthodes, 4 méthodes, voire même plusieurs. C'est vraiment important pour vous puisque ça fera de manière à ce que vous soyez rapide pendant vos modélisations et aussi pendant donc les dimensionnements. Alors ce que je fais, c'est quoi? Au lieu de venir ici, je suis venu tout simplement ici. Je viens sur Outils. Alors je descends ici. Là maintenant ce que je fais, c'est quoi? Je viens sur barre déprofilé. Je clique sur barre déprofilé. Et regardez maintenant ce que j'obtiens ici. Vous allez voir que c'est vraiment différent avec l'autre proposition. Ok, ça c'est différent. Là, je pris barre déprofilé. Ça me donne directement donc un catalogue. Catalogue des profilés. Bien sûr, à OTIA. Produit sidérurgique. Voilà. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? À ce niveau, maintenant, vous avez donc la possibilité, premièrement, de définir, d'abord, de faire les choix, les types de profilés. Et bien, comme vous le savez très bien, les choix des types de profilés est fonction également de l'ouvrage. Donc, ça dépend et fonction de l'ouvrage. Si, par contre, que vous voulez avoir des profilés et d'une charpente, par exemple, je peux utiliser les profilés en L. Ok, tel que représenté ici. Mais pour des profilés, peut-être pour des poutres principales ou carrément, ça dépend aussi des poutres secondaires. Je peux tout simplement faire des choix, soit de JPL100, mais ça dépend. Tout est fonction de prédimensionnement, mais aussi de complexité de votre projet. Alors, aussitôt arrivé ici maintenant, là vous allez cliquer juste à côté ici pour visualiser d'abord les types de familles. Ok, donc vous avez plusieurs types de familles, des profilés ici. Voilà, tout ça sont des profilés, hein, donc il y a plusieurs types de profilés. Ok, donc généralement le profilé que vous aimez tant, c'est le profilé en IPE.
Ok, donc la plupart d'ingénieurs préfèrent beaucoup plus de profilés en UPE. La raison, elle est simple. C'est justement puisque ça s'adapte aussi facilement dans des projets, hein, donc c'est très facile, c'est vraiment malléable facilement. Ok, vous allez remarquer que même dans nos stations essence, c'est ce qu'on utilise plus, ou carrément dans des bâtiments un peu aussi complexes. Mais on peut toutefois mélanger, donc ça dépend. Voilà. Là également, vous pouvez faire dans les choix d'autres types de profilés, par exemple profilé HP. Ok, ainsi de suite. Profilé à IPN. Voilà, et d'autres types de profilés de votre choix. Alors, à ce qui me concerne ici, maintenant, je vais faire un choix. Je prends ce type de profilé ONEL. Alors, maintenant, ici, maintenant, vous avez la possibilité, premièrement, de faire des modifications comme vous voulez. Par exemple, je vais changer les dimensions. Si je vais travailler avec les dimensions peut-être des 0,80, je peux soit faire dans des propositions à partir d'ici, ok? Ou carrément, je viens tout simplement à côté pour maintenant définir, faire des modifications, bien sûr, en fonction de l'unité que moi j'ai ici. Par exemple, ici, je vais avoir dans 20, ok, 20.30, je mets 20.30, je fais donc entrée, ok? Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir déjà, avant de faire d'autres types de modifications, il faudrait d'abord que vous puissiez paramétrer aussi les dimensions. Voilà, les dimensions doivent être paramétrées par défaut ici. Ok, regardez ici partout c'est 0, 0. Là, vous avez donc le 100, 100, 100 en termes de dimensions. Je peux chercher sa variation. Par exemple, si je vais soit avoir peut-être 120. Ok, donc je peux toutefois modifier. Donc ça dépend de moi. Je vous montre tout simplement les artistes. Comment est-ce que vous serez donc à mesure de jouer un tout petit peu là-dessus avec vos différents profils. Vous voyez, donc je peux aller encore au-delà, voilà, pour faire varier les catégories des profilés. Là maintenant j'ai un profilé de 120. Ok, vous avez les 110, ainsi de suite. Voilà, donc ce n'est que cet artiste que j'allais vraiment vous montrer, afin de comprendre que c'est très simple, aussi facile, des fois de faire des modifications en termes de choix des profilés. Ok, donc voilà. À bientôt, on aura de séries de formations multiples, puisque j'ai reçu vraiment beaucoup de questions. Et il y a ceux qui demandent de formations sur Revit Structural. Ok, donc par rapport à une vidéo que j'ai à poster sur comment modéliser un bâtiment de A à Z sur Revit Structural. Donc à bientôt, vous aurez ce genre de formations. Comprenez que on est ingénieur, donc on fait plusieurs trucs au même moment. Des fois, on se déplace, il y a plein de trucs à faire. Alors, le temps pour moi d'avoir un peu de temps libre, d'être encore une fois de plus focus. Vous aurez donc de séries de formations multiples comme vous le souhaitez. Voilà, restez toujours abonnés, partagez nos contenus, ne zappez pas nos contenus. Une fois que vous regardez, vous voyez que nous postons des séries de formations, commentez ainsi que partagez. Voilà, merci de votre disponibilité pour cette petite vidéo. Juste pour signaler que nous sommes toujours là. Donc à bientôt, vous aurez des séries de formations très avancées et professionnelles. Passez une excellente journée. Au revoir.